Mesdames, Messieurs, bienvenue. Votre magazine Dites-moi tout vous reçoit encore, vous accueille. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là. Et aujourd'hui, nous avons un invité, pas le moindre, que vous connaissez déjà, le prophète Élie Patient Lumpungu, l'homme de la chrétienté. Shalom et bienvenue. Shalom, Thomas Jacob, merci beaucoup. J'ai dit l'homme de la chrétienté parce que depuis qu'on a passé les quelques émissions autour de la chrétienté, les gens vous appellent maintenant l'homme de la chrétienté. Ah, je ne savais pas. Merci beaucoup pour les privilèges qu'ils me donnent. Je suis heureux de savoir que c'est ce qu'ils disent de moi. Juste, comment comprendre la chrétienté, grosso modo, c'est quoi? Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de famille. On est enfant de Dieu et on s'avance vers Dieu sans passer par des intermédiaires. Vous êtes très fatigué, je dis vous êtes très fatigué parce que vous revenez d'une prière encore là-bas à la forêt. Je vous avais dit que moi, monter là-bas, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que vous avez reçu des messages concernant le peuple de Dieu? Dieu est amour. Amen. On ne peut pas prier sans que Dieu parle. Amen. La relation entre père et fils est liée à la communication, on échange. On parle, on amène des soucis à Dieu et Dieu donne des réponses. Amen. Et quelquefois, les réponses de Dieu sont beaucoup plus grandes que les questions des hommes. Ok. Les rois et les sacrificateurs. C'est un grand titre comme ça, un grand thème. Déjà, d'entrée de jeu, comment nous devons comprendre ça? Quelle est l'idée cachée derrière cela? Très peu, un petit mot à dire, c'est que dans la cité de Dieu, dans la nation de Dieu, il n'y a pas de simples citoyens. Vous voyez, comme ici au Congo, nous avons des présidents, des gouverneurs, des ministres, mais chez Dieu, tous les membres de la nation de Dieu sont des rois et des sacrificateurs. Tous. Tous. Tous, sans exception, tout celui qui est né de Dieu est roi et sacrificateur. Parce que Dieu n'aime pas des paresseux, Dieu n'aime pas des hommes inactifs. Tout celui qui est né de Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu, doit faire une chose, et la fonction que Dieu nous a donnée, c'est la royauté et la sacrificature. Alors, il y a une petite, on va dire une petite difficulté à comprendre parce que quelqu'un pourrait se dire, mais attends, je suis dans une cité, je suis dans un pays, dans un royaume, et dans ce royaume-là, dans ce pays, dans cette cité, nous sommes tous, même mon voisin, et aussi un roi finalement, qui dirige qui? Évidemment, parce qu'en fait, dans ce royaume de Dieu, Jésus est le roi de rois dans la mesure où tout le monde qui est lié à Jésus est d'abord roi. Ah, il est le roi de rois. De tous ces rois-là. rois-là. Et c'est lui qui dirigea le roi. Il dirige le roi et il a donné à chaque roi un domaine de direction, un domaine du règne. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler d'un roi s'il n'y a pas un trône, s'il n'y a pas un règne et s'il n'y a pas un royaume dans lequel il règne. Et le grand royaume de Dieu a été subdivisé dans la mesure où tous les enfants de Dieu ont une partie. Vous voyez, dans chaque domaine de la vie, dans le journalisme, dans les sports, dans la pastorale, il faudrait que chaque enfant de Dieu, dans le domaine où il est, qu'il soit réellement un roi. Qu'il règne là-bas, qu'il domine et qu'il installe le royaume de Christ dans ce domaine-là. Je suis un enfant de Dieu, prophète. Donc je suis roi. Ouais. Alors, vous avez dit, dans toute royauté, il faut un trône, il faut une direction et tout ça. Bon, mon trône à moi, il est où? Exactement. Parce qu'en fait, il faudrait d'abord rentrer à comprendre comment est-ce qu'on devient roi par rapport à Dieu. Aidez-nous, aidez-nous. Pour comprendre cela, il faudrait commencer par lire d'abord la Bible. On va lire ensemble dans Jean chapitre 3. C'est l'histoire de Nicodème avec Jésus. Jean chapitre 3, la Bible dit ceci. Je voudrais lire ça ensemble avec vous. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans la réponse de Jésus à Nicodème, il nous fait déjà voir qu'il y a un royaume. C'est que ce n'est pas une histoire simple, c'est un royaume qui existe. Mais quand on est de nouveau, on voit le royaume de Dieu. Et quand Nicodème répond... Là, on parle du royaume de Dieu. Royaume de Dieu, exactement. Et dans Jean chapitre 3, toujours verset 5, Jésus répond à Nicodème pour la deuxième fois, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a la naissance première, celle de voir le royaume, de constater. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui savent que le royaume de Dieu existe, mais qui ne règnent pas, qui ne sont pas, parce que pour régner, il faut entrer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le ciel seulement.
c'est même la terre, c'est tout ce que Dieu a fait est dans son royaume. Le royaume de Dieu est plus large que l'Église. Il est plus grand que l'Église. Il est globalisant. Avant la naissance de l'Église, dans Actes chapitre 2, le royaume de Dieu était déjà là. Les anges sont là, les esprits sont là, et tout ce qui tourne autour de Dieu est dans son royaume. Ok. Alors, maintenant, vous voyez, Christ dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Oui. Naturellement, on ne peut pas, quand on naît de nouveau, c'est justement pour occuper une position familiale. La nouvelle naissance nous confère un droit de famille. Nous sommes enfants de Dieu. Et j'ai dit autrefois que la prière... La naissance tout court d'ailleurs déjà. Oui, fait de nous des enfants. Ok. Et Jean chapitre 1 au verset 11 et 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il y a des enfants adoptifs, comme l'apôtre Paul là en parle, mais il y a aussi des biologiques de Dieu. Nous, nous sommes des enfants nés de Dieu. Et étant nés de Dieu, notre relation avec Dieu devrait être une relation de, plus rapprochée, où quand on prie, on ne crie pas, on ne fournit pas beaucoup d'efforts, on n'est pas menaçant envers Dieu. Pourquoi est-ce que les chrétiens devaient se battre pour toutes choses? Et ça, c'est la première chose à savoir. On ne peut pas devenir roi ou sacrificateur de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et la nouvelle naissance est une obligation. Si tu n'es pas né de Dieu, tu es un esclave du diable. Mais avant de continuer, juste une parenthèse, pour que les choses soient claires. Que dire alors à ceux-là qui disent que nous sommes enfants de Dieu par adoption, c'est-à-dire par Jésus-Christ? C'est le même Jésus qui parle dans Jean chapitre 1 là. La parole de Dieu a donné le pouvoir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus qui dit lesquels sont nés. Naître ne veut pas dire adopter. C'est vrai que l'apôtre Paul parle d'adoption. Nous sommes adoptés dans la mesure où le salut est venu pour Israël et ils ont refusé le salut et nous avons été greffés comme des sauvages. Mais c'est l'apôtre Paul qui en parle. Mais dans notre contexte, l'apôtre Jean Ranchet, lui, parle de la naissance biologique. C'est que nous avons été conçus dans la matrice divine et Christ nous a enfantés. Et étant enfantés par Dieu, nous devons nous approcher de Dieu comme des véritables enfants de Dieu. Et malheureusement, l'Église est restée au stade des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu simplement. L'enfant ne travaille pas, l'enfant est à la maison, l'enfant se plaît de son père. L'enfant ne fait rien pour son père. L'enfant n'a pas de redevabilité. L'enfant jouit seulement. Mais mon père est roi, non? Oui, mon père est roi. Maintenant, moi, je vais faire quoi? Oui, exactement. Mon père est roi, moi-même, je suis roi. Tu es roi aussi, exactement. Maintenant, quand tu grandis dans le royaume, maintenant, tu dois jouer un rôle dans le royaume. Parce que la royauté n'est pas... ce n'est pas une position familiale, c'est une position aussi administrative. Elle n'est pas seulement familiale parce qu'on l'hérite, mais elle est aussi administrative. Vous voyez, Jésus-Christ, à la différence des autres rois, ils sont devenus rois. Jésus est né roi. C'est ça aussi, nous. Comme je disais tantôt, que quand on est de nouveau, à peine on est né de nouveau, on est déjà roi. On est roi. Comme Jésus. Les mages viennent chercher, parlent à Hérode, disent, nous sommes venus adorer les rois qui viennent de naître. C'est ce qui a rendu malade Hérode, savoir qu'il y a, moi je suis devenu roi, mais lui est né roi. Oui, mais quand on est de nouveau, on est directement roi. Par rapport au royaume de Dieu. Ok, je suis d'accord. Mais en tant que tel, en tant que roi, c'est quoi? Par exemple, moi, Jaco, je suis roi dans le royaume aussi de mon père, Dieu. Je suis roi donc dans mon coin. C'est quoi ma zone en fait de prédilection? Je vais en arriver. Je vais en arriver. Alors, la nouvelle naissance, justement, fait quoi? Installe comme un logiciel dans ta vie. De la responsabilité. Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit à Adam, chapitre 2, au verset 7, il donne à Adam, 15, il dit de garder et de cultiver les jardins. Un homme, quand Dieu installe un jardin pour Adam, Adam a été placé comme roi dans les jardins pour garder. Pour garder les jardins, il faut d'abord inventorier combien des arbres il y a ici, combien d'animaux il y a. Il savait tout ce qui était là, il a inventorié et il devait garder. Garder veut dire quoi? Maintenir dans l'état dont on a reçu, mais même mieux aménager, rendre cela beaucoup plus meilleur. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ parle des serviteurs fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont fructifié ce qu'ils avaient reçu. Et l'infidèle était celui qui avait dilapidé, gardé. Il a mal gardé. Regardez, on donne un talent. Je sais que tu es colérique. Il a pris, il l'a mis en terre. C'est quand il remet les talents, les talents étaient déjà sales. Or, Jésus lui a donné un talent propre, il remet un talent sale. Parce que Jésus ne pouvait pas les garder, il a été évincé et chassé. Donc en fait, dans le royaume de Dieu, d'abord, c'est de comprendre quand on est de nouveau, on est roi déjà.
Maintenant, la royauté le problème est lié à l'exercice de la royauté. Mais c'est ça, mais justement je vais là. arriver à votre question Oui. pour toucher à votre. Alors, pour aussi arriver là, à exercer, à l'exercice de la royauté. D'abord, il faudrait savoir que nous sommes les plus gracieux de Dieu. Parce qu'au fait, Moïse a soupiré vivre en ces temps ici. Ok. Élie et tous ces grands prophètes ont soupiré vivre en ces temps. Parce que simplement, nous sommes nés après la mort de Jésus. La grâce est là. Okay. C'est qu'en fait, nous avons les mobiles. C'est comme une application qui est sur ton téléphone, mais tu ne l'utilises pas. Ne dis pas qu'il n'est pas là. La royauté est déjà en nous. Ce n'est pas parce que nous ne régnons pas encore. Et le manque du règne est justement lié à la mauvaise compréhension de la parole de Dieu par les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont très mal interprété la logique de Dieu. Dieu veut que nous soyons des rois. Dans votre domaine du journalisme, vous devez penser et croire que vous devez être les plus grands dans votre domaine. C'est d'abord la pensée. Vous dites que je suis le plus grand. Parce que les rois, il n'y a pas de roi dans un domaine. Un roi ne voit jamais petit. Jamais petit, il n'y a pas de roi. Petit. Il pense jamais petit. Il n'y a jamais de roi. Et il n'y a pas de roi dans un même royaume. Et deuxièmement, les rois, les pouvoirs royaux, ce n'est pas comme les pouvoirs présidentiels, il y a un parlement et consort. Les rois n'a que des conseillers, mais il n'y a pas de députés pour amender. Il n'y a pas de mandat, c'est ça ce que je veux dire. Il n'y a pas de mandat. La royauté n'a pas de mandat. On est roi à vie. On est roi éternellement. Après le corps, la mort de la chair, nous sommes rois avec Dieu au ciel. Jésus dit ceci, nous régnerons avec lui dans le ciel. Et quoi que le ciel n'est pas la demeure finale de l'homme, nous irons régner un moment et nous rentrerons sur la terre des hommes. Dans chaque domaine, dans les sports, dans la pastorale, dans les affaires, dans les business, chaque chrétien devait d'abord commencer à penser, à croire que Dieu m'a envoyé là pour régner. Lorsque Dieu te commande dans le domaine où tu te trouves. Exactement. Et la deuxième chose à savoir, c'est de savoir se situer dans les domaines de son règne. Parce que beaucoup de gens veulent régner dans autre chose. Dans un autre domaine. Dans une autre royauté, dans un autre royaume. Or, dans ce royaume, tu veux régner, il y a un roi qui est établi là-bas. Tu ne pourras pas avoir de succès. Parce que cet autre roi va te supplanter, il va t'écraser. Il y aura un conflit de guerre, de royauté. Or, chacun de nous, depuis la prédestination divine, Dieu l'a destiné à un royaume. Il a pensé que celui-ci, s'il fait ça. Moi, par exemple, je donne mon témoignage. J'ai reçu une prophétie, j'avais encore 6 ans, je serais prophète. Mais je ne voulais pas ça. Moi, je ne voulais pas être prophète. Vous aviez 6 ans. J'avais encore 6 ans, la famille, tout ça. Et puis, bon, on a grandi, la prophétie revenait, mais je ne voulais pas être prophète. À un moment donné, Dieu est allé s'arranger. Bon, moi, je vais faire la médecine. Je monte à l'UNIKIN. Quand je le dis, mes amis de l'école avec qui j'ai étudié peuvent témoigner. J'ai été les brillants de mon école pendant toutes les années. Monté à l'UNIKIN, j'ai suis en G1 en 2003-2002. J'ai eu la grâce de donner cours de mathématiques, de physique, de chimie à mes amis. Mais quand on délibère et résiste, moi j'ai échoué. Je me dis finalement, c'est quoi le problème? J'essaie d'avancer, ça ne marche pas et j'arrête. Et c'est en ce moment que Dieu me réclamait pour le ministère. Dieu voulait que je sois dans le ministère. Alors je vais ailleurs. Je fais l'informatique, ça marche quand même l'informatique, ça a marché, j'ai fait l'informatique, mais malgré que j'ai fait l'informatique, Dieu n'a pas voulu que j'excelle dans ce domaine d'informatique. C'était pas votre zone, royaume, c'était pas votre mon royaume. Alors je devais localiser mon royaume. Alors quand je rentre en prière, tu me dis non, petit, ne t'embrouille pas, il y a un royaume pour toi. Alors je rentre dans le monde prophétique, c'est ici que Dieu m'a installé et mon étoile est en train de briller à cause du fait que j'ai localisé mon royaume. Et je ne voudrais pas qu'une personne commette la même erreur que moi. Plus tôt, plus vite tu localises ton royaume, plus vite tu entres dans les règnes. Il y a la localisation de son royaume, mais il y a aussi, à part l'exercice dans son royaume, il y a la compréhension de son royaume et la compréhension de son exercice, de son rôle. Comment je peux comprendre maintenant mon rôle, qu'est-ce que je dois vraiment faire? Parce que vous avez donné même l'exemple d'une application sur un téléphone qui existe, mais je ne l'utilise pas encore. Pas encore. Après, quand il arrive que je télécharge cette application, il faut encore que je comprenne comment l'application marche. Voilà, c'est merveilleux. Alors, déjà, nous nous situer, rentrons d'abord dans la prophétie. Dites-nous tout. C'est ça, nous sommes sur nous. Voilà. Alors, déjà, rentrons dans la pensée de Dieu de Matthieu 24. La prophétie du temps de la fin, Dieu est équilibré. Dans l'équilibre de Dieu, il envoie Jésus avec une prophétie dans Matthieu 24, où on dit que la fin des temps sera une fin calamiteuse. Il y aura des guerres,
Et c'est ce que nous voyons, des maladies infectieuses. Ce n'est pas du nouveau. Dieu l'avait déjà prédit par Jésus. Mais voilà, la maladie viendra. La mort va arriver, il y aura des guerres. Dans chaque maladie, dans chaque guerre, il y a toujours un agent qui doit travailler pour donner un sens à la prophétie. Et les agents du diable qui doivent travailler pour envoyer les maladies, ils sont là. La Covid est là, une maladie fabriquée des mains des hommes pour tuer, dépeupler la terre de Dieu. Les gens qui travaillent dans les guerres, les groupes rebelles, ils sont là, ils éventrent des femmes chaque jour ici à l'Est. Mais les chrétiens, l'église de Dieu, le rôle qu'ils devaient jouer, ils ne le jouent pas encore. C'est le grand malheur. Alors que dans Joël chapitre 2, verset 25, la Bible dit ceci: dans la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quoi prophétiser finalement? Ce n'est pas forcément dire, donner un numéro de téléphone, tout ça. C'est faire entrer une parole, un décret royal dans les temps. C'est libérer, c'est commander, c'est exercer Dieu sur les réalités des hommes. Commander, c'est donner, faciliter un travail spirituel. Ézéchiel prophétise sur le chemin de sécher. Il se reconstitue par la voix du prophète. Ce n'était pas une affaire de numéro de téléphone, ce n'est pas une affaire de noms et consorts. Parce que nous sommes limités aujourd'hui. Je célèbre les pères du prophétique qui travaillent dans les Congo ici, ils font un bon travail, mais ce n'est pas tout ce que nous devons faire. Ils font déjà une petite partie. Nous devons avancer. Les prophétiques ou les rôles de l'Église, ce serait de pouvoir illuminer. La Bible dit, il faut que la terre connaisse par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que l'Église doit dominer. Et comment maintenant utiliser la royauté? C'est premièrement par la prise de conscience. Nous dormons. On ne nous prêche pas que nous sommes des rois à l'Église. On nous dit que nous sommes envoûtés. Nous venons, nous sommes liés. Nous sommes possédés. C'est ce que nous prêche. Parce que c'est vrai aussi un peu. Hein? Bon, c'est faux. Les liens des familles, les envoûtements là. Toutes ces choses-là, la sorcellerie, c'est lié à l'hyperthermie spirituelle. La température que nous dégageons. Vous voyez, quand vous prenez un fer à repasser, vous les branchez à peine, alors qu'il est encore branché à peine, vous pouvez les toucher. Mais quand il reste branché, à un moment, vous ne les toucherez plus. Non, mais sans conseil, il va vous brûler. Pourquoi? En fait, l'Église ne vit pas dans la chaleur, dans les feux. L'Église vit dans la chaleur. Nous sommes dans la chaleur. C'est-à-dire, les démons sentent un peu. Ils sentent même que le climat que nous créons pour eux, c'est un climat d'éclosion. Ils vivent dans les églises, ils viennent là calmement. Là où Dieu est, dans la dimension du feu, dans Actes chapitre 27, on dit quoi? L'apôtre Paul traverse avec péril le fleuve. Ils arrivent de l'autre côté, ils allument un feu de broussailles. Ça veut dire qu'il y avait un serpent caché dedans. Quand le feu s'allume, les serpents sont sortis. Nous devons allumer, nous devons devenir le feu. Nous ne devons pas allumer le feu, nous devons nous allumer nous-mêmes. Hébreux chapitre 1, 6 dit quoi? Dieu dit, il fait des anges les vents et des serviteurs des flammes de feu. Quand on devient du feu, les démons vont partir sans être chassés. En fait, aujourd'hui, quand un homme... C'est comme si la parole de Dieu, là, on n'y croit pas nous-mêmes. On n'y croit même pas. Voyez voir. On vit dans la psychose, on se dit, il y a les sorciers, il y a les magiciens. Regardez quand Jésus parle de ses disciples. La délivrance, ce n'est pas le fait qu'un homme tombe ou qu'un démon parle. Un démon peut tomber sans se délivrer. Une personne peut tomber sous l'implant d'un démon sans être délivré. On peut chasser un démon, mais on n'est pas délivré. La délivrance, c'est Jean chapitre 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. C'est la parole qui délivre. Quand elle est prêchée, elle illumine l'intelligence d'une personne et les actions changent. Mais malheureusement, aujourd'hui, on s'est focalisé sur faire tomber les gens. On leur dit, même sur Yambi et Soumassia, tu es toujours envoûté. Non! Comment est-ce que Jésus peut habiter avec un démon dans les mêmes corps? Ils font comment? Comment est-ce que nous pouvons arriver à faire dire à Dieu, je n'ai pas vu Jésus-Christ délivrer l'apôtre Pierre? En les faisant tomber, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques sont tombés et tout ça. Je n'ai pas vu. Je sais qu'il y a les démons qui existent. Mais notre rôle, c'est de pouvoir les chasser. Lorsqu'ils veulent faire intrusion dans notre royaume, nous devons les chasser. Elle veut dire résister au diable, il fuira loin de vous. C'est ça notre rôle. Et l'Église doit d'abord se réveiller par les messages, faire comprendre que les choses ne changeront pas. Les chrétiens aujourd'hui, démontrez-nous un chrétien qui joue un grand rôle. Et j'ai béni le président Fachi, parce que les premiers présidents que moi je connaisse, qui dédient nation à Dieu, est un président chrétien. Que Dieu le bénisse pour cela. Mais il n'y a pas beaucoup dans le monde. Il y a quelqu'un, puisque vous ouvrez cette brèche, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai suivi à la télévision, que le président de la République, lui, n'a pas mandat
de dédier le pays à Dieu. Lorsque dans la Bible, on Il ne parle peut pas le faire pendant qu'il y a des sacrificateurs. les sacrificateurs étaient présents dans 1 Roi chapitre 10. Mais c'est Salomon qui a dédié le temple à l'Éternel. Il ne faut pas qu'il dise juste comme ça. Que ces pasteurs rentrent d'abord dans la Bible, qu'ils lisent un peu sa Bible. Il doit faire de l'amalgame ou de la confusion. C'est le président de la République et le plus grand sacrificateur de Dieu dans la nation. Ok. Regardez la Bible dans le fait même d'être président, c'est un sacrificateur il est aussi. déjà sacrificateur. Mais chrétien. Chrétien, c'est qui? Roi et sacrificateur. Okay. On est né de nouveau. Il est déjà né de nouveau déjà. Okay. Il est roi et sacrificateur. Et aujourd'hui, il assume la plus grande responsabilité de la nation. Il doit confier ce qu'il a fait. Qu'on le laisse vraiment, ces messieurs, qu'on les mette à côté, à l'écart, vraiment, qu'on les touche. Donc, s'il dédiait aussi au diable, le pays aussi allait... Allez vers le diable. Okay. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait généralement? Les sacrificateurs de Satan sont en train de travailler sérieusement. Chaque jour, la musique profane ne fait que monter. Les émissions pornographiques ne font que monter. La bestialité. Aujourd'hui, c'est écœurant de voir que dans un grand pays comme on le sait aujourd'hui, un ministre homosexuel présente son épouse, je ne sais pas, mon Dieu, devant tout le monde. Le travail doit grandir. Mais en ce moment ici, il fallait que l'Église s'élève. Avec ces versets où on dit qu'il faut que le monde connaisse par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais nous, on ne travaille pas. Est-ce que spirituellement parlant, la parole, les mots prononcés par un président de la République, je donne l'exemple de notre président Fachi, est-ce que ces paroles, spirituellement parlant, ont de l'effet sur la nation? Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais même pas revenir sur ça. Tout ce qui se passe dans la nation nous démontre réellement qu'il y a un travail qui est fait en profondeur. Un travail que Dieu fait en profondeur. Ces paroles ont réellement des effets. Il y a un impact très positif sur la nation à cause de ces paroles-là. C'est les présidents, les premiers citoyens qui représentent toute la nation. Il dédie toute la nation. Il a dédié même les occultistes. La Bible dit ceci, c'est les super qui bénissent l'inférieur. En bénissant les occultistes, il les a rendus inférieurs. Il les a bénis, il a béni toute la nation. Il a dédié toute la nation, même les kimaristes, les catholiques, les musulmans, et même ceux qui ont accepté, ceux qui ont refusé, ont été dédiés à Dieu. C'est comme ça que le travail du diable commencera à mourir petit à petit, et le Congo deviendra la centrifugeuse de Dieu pour la fin des temps ici. Et s'il avait juste joué un théâtre? Ce n'est pas du théâtre, j'étais présent. Mais si, admettons. Si c'était du théâtre, qu'il a juste fait comme ça, mais sans conviction. Si c'était du théâtre, ça n'aurait pas produit de résultat. Mais à voir ce qu'il a fait après cela, on sent qu'il y a Dieu dans ce qu'il a fait. Il y a vraiment Dieu. Alors l'Église devait d'abord charger les chrétiens, prêcher, responsabiliser l'Église. Nous dire que c'est nous qui devons jouer le rôle. La terre nous appartient. Dans les livres de Psaume chapitre 115 au verset 7, la Bible ici, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre à ses enfants. La terre est un don. Il n'y a pas meilleur sur terre que les chrétiens. J'ai béni tous mes pères dans le monde prophétique, mais dans mon ministère prophétique, il n'y aura pas un plus grand prophète que moi. Dans mon secteur, ce que je dois faire, je suis le seul à le faire. Okay. Et puis je crois à cela. Je travaillerai durement pour produire des résultats d'éclat. Je vois ce que les pères font, j'avance sur leurs traces, mais je crois que dans ces mondes ici, j'ai un royaume pour moi. Vous avez dit dans le royaume de Dieu, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et des sacrificateurs. Oui. Maintenant, le côté sacerdotal. Alors c'est ça. C'est pas tout le monde quand même. Tout le monde est sacrificateur. Je vais rentrer, je parle de Jésus. 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit ceci. Ok. Tel il est, tel nous sommes. Parce oui. que nous sommes censés vivre ce que Jésus-Christ a vécu. Je suis d'accord. Jésus a été présenté comme le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je suis d'accord. Et c'est Jésus-là, c'est le sacrificateur puissant. Si lui est sacrificateur, parce que nous aussi nous sommes sacrificateurs. Parce que nous sommes tels qu'il est. C'est un. Deuxième chose, les sacerdotes, Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 24 dit ceci, que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Chacun de nous doit porter sa croix. Porter la croix, c'est quoi? C'est ça le sacerdoce. Jésus-Christ a porté sa croix, il s'est offert lui-même à Golgotha. Et nous aussi, nous devons porter la croix, nous offrir. Les premiers sacrifices que nous offrons à Dieu sur notre propre vie. Romains chapitre 12, verset 1 dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par le commandement du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous nous offrons d'abord nous-mêmes à Dieu, et ensuite, nous entrons dans les opérations spirituelles. Vous privez des bâtisses des hôtels, c'est vous priver d'une prérogative divine. Okay. Nous sommes tous des bâtisseurs des hôtels. Tous.
Un sacrificateur qui ne passe pas l'autel n'est pas sacrificateur. Parce que nous devons passer devant les sacrificateurs, plutôt devant l'autel, pour dédier les peuples à Dieu, travailler pour le peuple de Dieu. C'est ce que nous faisons. Et chacun de nous est sacrificateur dans un rang. Dans le domaine du journalisme, il faut que ce monde journalistique-là sente qu'il y a un sacrificateur. C'est un sacerdoce. Il y a aussi un sacerdoce là-bas. Okay. Toute la terre appartient à Dieu. Tous les domaines appartiennent. Même dans le football, nous devons avoir des joueurs comme Kaka, un sacrificateur de Dieu dans le football. Mais qui brille aussi. Et les sacrificateurs de Dieu, c'est quoi? Ils travaillent, ils payent les prix pour que les peuples autour de lui entrent dans leurs droits. Ils facilitent l'entrée, ils facilitent la communion entre les peuples et Dieu, ils facilitent l'entrée des nouvelles données spirituelles. Il est comme un blogueur. C'est ça, en fait, les sacrificateurs. C'est ces rôles qu'ils jouent. Okay. Nous devons croire. Les gars, mon point à moi, c'est de savoir que comment est-ce qu'on ne prêche pas ça à l'église? Pourquoi nous dit que nous sommes des rois? Mais c'est vous, non? C'est ça, c'est nous les problèmes. Les serviteurs de Dieu. En parlant de nous, j'invite à mes pères, mes frères, mes amis et mes jeunes, mes enfants d'ailleurs, à travailler dans ce sens-là. Commencez d'abord à croire que tu n'as pas été envoyé sur terre pour manger et dormir. Dieu n'a jamais dit à Adam de manger dans les jardins. Juste une parenthèse, prophète, permettez. En parlant des sacrificateurs que nous sommes, j'ai vu tout le temps, vous avez parlé du sacerdoce. Comment je peux comprendre le sacerdoce? C'est quoi? Dans des termes simples. Simple. Oui. Les rois, la royauté, c'est un domaine administratif. On règne dans la royauté et tout ça, c'est un domaine visible. Okay. Mais le sacerdoce, c'est en fait la vie intime que l'homme a avec Dieu. Dans la prière, il fait d'abord de voir comment c'est ma prière. Dans Ésaïe chapitre 59, je crois, verset 16, on dit Dieu cherche un homme, il voit qu'il y a des malheurs, il cherche un homme qui se tienne pour intercéder. Et Dieu agira. C'est cet homme qui cherche d'abord Dieu, qui prie pour lui et même pour le peuple de Dieu, qui est un sacrificateur parce qu'il est facilitateur de l'entrée de la main de Dieu dans les temps. C'est cet homme-là, d'abord de prière, on prie. Sacrificateur vient du mot sacrifice, qui doit payer les prix, se sacrifier lui-même. Mais deuxièmement, c'est un homme, un élévateur des autels, même dans sa famille. Parce que la prière, ce n'est pas seulement le fait de parler à Dieu. Et Philippiens chapitre 6, verset 18 dit ceci, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. L'offrande est une forme de prière. Oui, est une forme de prière. Il y a les mots prière en hébreu, il y a 2 mots ou même 3 qui expliquent la prière. Il y a les mots bakasha, la prière traditionnelle, celle de besoin. De Matthieu chapitre 6, on vient vers Dieu, donne-moi le travail, donne-moi l'argent. Il y a la prière de Tefila, celle qui amène l'homme à être connecté à Dieu. Tefila veut dire corde. Le mot corde veut dire aller chercher plus Dieu que les hommes. Mais il y a aussi les mots itpael qui veut dire toute activité qui permet à l'homme d'entrer en communion avec Dieu, c'est la prière. Parce que même craindre Dieu, c'est une forme de prière. Okay. Quand l'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens de prier sans cesse, un homme ne peut pas prier sans cesse en parlant tout le temps. Mais quand il a l'occasion de pouvoir voler, qu'il ne vole pas, il a craint le Seigneur, il a fait régner le royaume de Dieu. C'est ça, prier sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. Ne pas voler, ne pas pécher, faire des offrandes, mettre la parole de Christ. Toutes ces activités qui te mettent en communion avec Dieu, te mettent dans une prière sans cesse. Est-ce que le sacerdoce implique certaines pratiques sacerdotales? Il n'y a pas de sacerdoce sans pratique. Dieu n'est pas contre qu'on utilise de l'eau, de l'huile. Dans la Bible, ça y est. J'ai plein les hommes qui refusent ces choses-là. On ne peut pas être sacrificateur sans pratique. Le sel. Les sels, l'huile, le sel manteaux, aussi, c'est dans la Bible. Dans la Bible. L'histoire dans 2 Rois, je crois, chapitre 4, avec Élisée, on dit à Élisée que la source d'eau est devenue impure. Quand les gens buvaient de l'eau, ils tombaient malades. Ils demandent un plat neuf, on y met du sel, ils jettent. Il a joué un rôle sacerdotal. L'eau a été purifiée. C'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Et nous qui avons l'esprit de Dieu de comprendre, nous ne voulons pas en faire une méthodologie, mais sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, nous agissons conformément à sa volonté. C'est le Saint-Esprit lui-même qui c'est lui le patron du sacerdoce. C'est lui le dirigeant. Il donne la lutte de conduite. Il dit aujourd'hui, vous ferez ça, 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 ça. Utilisez l'eau. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, 13, quelqu'un parmi vous est-il malade? S'il est malade, qu'il fasse appel aux anciens qui prieront pour lui en loignant d'huile. On précise bien, en pas en loignant de la Bible, en loignant d'huile. C'est qu'on prie, on met lui sur sa tête
il est loin et sa vie est changée. Bon, la crainte, c'est que maintenant, ces pratiques-là sont un petit peu confondues avec de la magie. Alors, on ne sait plus non, c'est plutôt la magie. C'est plutôt la magie qui est confondue à cette pratique-là. Ok. L'inverse n'est pas possible. Les faux ne peuvent pas supplanter les vrais. C'est une oui, mais maintenant, comment distinguer le faux du vrai? Les vrais est vrai. Hein? Le vrai n'est pas vrai parce qu'on lui dit qu'il est vrai. Le vrai est vrai parce qu'il est simplement vrai. Les vrais... un jour, le pasteur Landalo qui expliquait, je crois, j'ai entendu l'histoire comme ça, pas de vrais billets et de faux billets. Les vrais billets et vrais billets. C'est la banque qui fait les vrais billets. Les fausseurs de billets attendent que les vrais billets entrent en marché pour faire un faux billet. Pour qu'ils copient. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de faux billets de 50 000 parce que les vrais n'est pas encore là. Les jours où les vrais billets de 50 000 sont sur le terrain, ils vont copier. Mais les vrais restent vrais. Ils portent des emblèmes vrais. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 6, 17, dit ceci, que personne ne me cause plus de la peine car je porte sur mon corps les marques de Christ. Quand il est revenu à la mort, Christ, il a demandé à Thomas de toucher sous sa plaie. Il a les marques. Les vrais portent les marques de Dieu. Ok. Et tout ce qui ne porte pas les marques de Dieu n'est pas vrai. Une pratique peut être la même, la pratique peut être la même, mais si dans celle-ci, il n'y a pas les marques de Dieu, elle devient fausse. Elle devient fausse. Et nous ne pouvons pas croire à cela. D'accord. Alors, donc nous sommes des rois et des sacrificateurs. Je crois qu'on a compris un petit peu là-dessus, mais sinon, vous pouvez toujours nous écrire. Et on va voir éventuellement comment est-ce que vous pourrez répondre dans les prochaines émissions. Alors, vous avez parlé aussi du temps de la fin, les signes du temps de la fin. Exactement. C'est quoi la prophétie du temps de la fin? Je l'ai évoqué tantôt là. Oui, vous avez la effleuré comme ça. La prophétie du temps de la fin nous fait voir qu'il y a deux mondes qui entreront en travail. Deux mondes, les mystères de deux mondes. Les agents, les esprits de Dieu. Parce que le monde spirituel, c'est comme l'ensemble des êtres en mathématiques. Et le monde divin est comme l'ensemble N. L'ensemble où Dieu est seul Dieu. Mais dans le monde spirituel, il y a les esprits de Dieu et l'esprit du diable. Et ces deux mondes ont des agents. Comme nous sommes des rois, le diable a aussi des rois. La Bible dit ceci, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les dominations, les principautés. Ils sont des rois des mondes des ténèbres. Et ces rois des mondes des ténèbres, en ces temps de la fin, sont déjà entrés en terrain. Ils travaillent. Ils sont déjà en terrain. L'Illuminati, la franc-maçonnerie sont les gens du diable. Ils sont dans ce terrain. Ils existaient depuis longtemps. Mais à l'époque, c'était en caché. C'est comme des joueurs que nous connaissons. Ils sont au vestiaire encore. Maintenant, ils viennent d'entrer sur le terrain. Et les choses prennent beaucoup plus de forme. Il ne sera pas écœurant de voir des gens qui viennent ici, des pasteurs homosexuels. Ce ne serait pas du nouveau de voir des pratiques sexuelles sur le temple à l'église. Parce que simplement, les agents, les rois du diable sont en train de travailler. Maintenant, nous, notre travail, c'est faire quoi? C'est de pouvoir d'abord comprendre que nous sommes le roi de Dieu et de pouvoir faire régner les royaumes. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. C'est que nous devons mettre fin aux ténèbres. Et c'est nous la lumière. Matthieu chapitre 5, verset 21. Nous devons nous lever comme les lumières de Dieu. Christ dit ceci, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Nous devons nous remettre sur notre position de roi et de sacrificateur, opérer spirituellement. Équiper les peuples de Dieu, comme les renards de Samson, les équiper pour que dans chaque domaine où ils sont, qu'ils règnent. Au bureau, si tu es directeur de seconde classe, ne crois pas que c'est ton poste. Dieu t'appelle à être ADG. Si celui qui est ADG est occultiste, il faut prier pour que Dieu puisse les vaincre. Par la maladie ou par la mort, pour que quand les chrétiens, quand les justes se multiplient, le pays est béni. Oui, mais ça, c'est la parole de Dieu. Oui. Mais dans le vécu quotidien du citoyen lambda, comme ça ne se vit pas. Du chrétien même. Oui, mais c'est parce qu'on... C'est comme si les chrétiens sont même dirigés par les méchants. Par les méchants. Alors, lisons une écriture. D'accord. Une écriture, je vais lire dans Ecclésiaste chapitre, je crois, 10, on va trouver cela. Ça nous fera sûrement du bien. Oh, ça nous fera du bien. Parce que c'est malheureux. Hein? C'est quand même fort à croire que comment est-ce que les méchants peuvent arriver à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et chapitre 10, verset, je prends 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est malheureux. C'est ce que nous j'ai vu une folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Et la Bible dit, répond à cela. Galates chapitre 4, verset 1. Je vais lire ça encore avec vous ensemble. C'est pas possible que l'on...
Oh mon Dieu, que Dieu révèle l'église. L'église dort encore alors que les méchants sont en train de prospérer. 4 verset 1 dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il ne diffère en rien. C'est parce que nous sommes des enfants. Nous n'avons pas grandi. Et nous sommes enfants pourquoi? Nous mangeons les repas des enfants. Nous buvons le lait maternel. Nous qui sommes qualifiés, prompts à manger les repas solides, on mange des repas comme envoûtement, loi des coutumes, du 1er au 30, beta maboko, buka boma panza. Mais buka pompanza, ça ne change rien. C'est qui donne de l'éclat. Dieu n'est pas la prière. Et Dieu peut se passer de la prière. Quand vous donnez les aliments solides, apparemment, les gens... C'est les rôles... Les gens n'aiment pas ou bien ils vous trouvent bizarre. Mais c'est ça les grands problèmes. Ce sont des gens qui nous disent... Comme le prophète Joël Francis Tatou, que je salue, il parle toujours de Mapamoto. Mapamoto, qu'il soit béni. Du pain chaud. C'est un homme que j'écoute beaucoup. Okay. Il faut l'écouter, ces messieurs. Il a une illumination comme, je vais dire en cette génération ici, que Dieu me pardonne de dire ce que je vais dire. Il n'y a pas deux comme lui. Il écoute différemment les choses de Dieu. Bon, ça n'engage que vous. Hein. Ouais, c'est moi qui le dis. Ah, d'accord. Mais sinon, il offre du pain chaud. Du pain chaud. Beaucoup de gens sont là, ils vous disent, simplifions l'évangile. L'évangile n'est pas simple. Mais les gens ne comprennent pas son pain chaud. C'est pas un problème. Vous, si vous venez avec du pain chaud, les gens ne comprennent pas. C'est compliqué. Bien, merci beaucoup de ne pas comprendre maintenant. Demain, ils comprendront. Le Saint-Esprit jouera son rôle. Il interprétera la parole et ils vont comprendre. Mais je fais comment, moi, chrétien, maintenant, pour m'imposer là où il y a des méchants? Parce que je suis quand même un roi. Oui, dans les secrets spirituels. Refuse la position que tu occupes. Ne te contente pas. Les bishops ont été pour dire ceci. Le contentement du présent est un ennemi du succès futur. Quand un homme se contente de ce qu'il a maintenant, il ne travaillera pas pour avoir demain. Battons-nous, prions, étudions la parole, comprenons la parole. Dieu est la parole, il n'est pas la prière. Prions, c'est vrai, mais avant de prier, ayons la parole. Quand la parole est là, la prière aura toujours des effets. Le malheur, c'est que nous faisons quoi? Nous prions beaucoup, mais des prières vides, qui n'ont pas. Et même les païens se moquent de nous parce qu'il n'y a pas de puissance. Dieu n'est pas derrière la prière, Dieu est derrière sa parole. Et quand la parole de Dieu entre en toi, tu reçois une illumination. Moi, j'ai prié beaucoup sans intelligence. Et le jour où j'ai reçu l'illumination sans intelligence, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, 5 dit ceci: quand je prierai en esprit, je prierai aussi avec intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un aspect d'intelligence qui entre, comprendre son besoin. Et maintenant, nous sommes les besoins du royaume de Dieu. C'est de voir les chrétiens rayonner. C'est lever comme une armée de rois et commencer à commander, à libérer des paroles. Le quartier dans lequel j'habite ici, je sais que Dieu m'a amené ici parce que je suis le roi du quartier. Amen. Je pouvais avoir rencontré des pasteurs, des papas, des mamans qui sont nés ici, qui ont grandi ici avant moi. Mais quand je suis venu ici, c'est moi le roi du quartier. Qu'ils acceptent ou pas, c'est moi le roi du quartier. Le quartier est maintenant régi par les lois que moi je commande. Et quand je parle, mes anges contrôlent l'absolu du quartier. Amen. Et quand je crois à cela, le ciel m'accompagne en cela. Parce que les béants, c'est des régner. Alors, en ce moment, prophète, où tout est détruit, les méchants sont entrés maintenant en action pour commencer à détruire le monde et tout ça, que doit faire l'Église? Se réveiller du sommeil, changer le message. Quand un enfant a déjà quitté, il a plus de 2 ans, on ne lui donne plus de la bouillie. Il doit manger des repas solides. C'est un. Deuxième chose, le chrétien lui-même qui a des repas solides doit les manger et se lever en prière. En fait, qu'est-ce que nous devons faire? Quand vous parlez de repas solides, c'est-à-dire on doit laisser tomber les anciens messages? Non, les anciens messages, si c'est du lait. Dieu a tant aimé le monde. Si c'est du lait. Ça, ce n'est pas un petit message. Ça, c'est trop fort. C'est grand. Ça, c'est pas pour les enfants, ça. Ça, c'est pas pour les enfants. Les gens pensent que ces versets, c'est un verset des enfants. C'est trop fort, ces versets. Dieu a tant aimé les mondes. C'est exponentiel. Tant aimé les mondes, il a donné son fils. Ça, c'est pas pour les enfants. Parce que les musulmans ont du mal à croire. Vous voyez ce qui fait mal aux autres, c'est que comment est-ce que Dieu peut devenir un homme? Vous voyez, ils sont pas en soi méchants, ces gens-là. Mais la différence, c'est de savoir que Dieu devient un homme, Dieu peut dormir. C'était juste une parenthèse, prophète. Alors, qu'est-ce que nous devons faire comme c'est église? quoi la nourriture solide? La nourriture solide, c'est que nous devons prêcher ce qui doit être prêché. Les mystères. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donnez au peuple de pouvoir aimer Dieu. Cette parole,
comprendre sa parole, la chercher, non pas seulement dans la Bible, dans les airs, dans les vents, la parole est là. Capter la parole de l'air. Vous voyez quand les prophètes Francis prêchaient pas récemment ici sur les choses, Janus et tout ça. Dans la Bible, c'est pas dans la Bible, et c'est dans les airs. Dans le monde des esprits, il y a des messages, il y a des paroles. Tout est fait par la parole. Et toute la parole n'est pas dans la Bible. Toute l'écriture théologique est dans la Bible. Mais toute la parole de Dieu est dans tout. Et quand nous activons la connaissance de la parole de Christ, nous la cernons, nous la comprenons, nous entrons dans les règnes. C'est la parole qui nous élève sur les autres personnes. Les méchants tremblent devant nous dans la mesure où nous avons la puissance de la parole. Et la guerre ne devait pas être livrée dans les églises, elle est livrée dans l'esprit. Ce n'est pas dans un temple où on croit taper, mais nous renversons les méchants. Non, nous les avons renversés depuis longtemps, ils n'ont pas été renversés. Chaque jour ici, nous avons le feu, au lieu de brûler les méchants, les feux nous brûlent nous-mêmes. On était malades, on envoie les feux, on meurt. Nous voulons avoir, pourquoi pas un conseil des ministres qui commence avec la prière. Amen. Des députés, les parlements s'ouvrent par un culte d'action de grâce. On appelle un pasteur qui vient, il bénit la nation. Les Américains, pourquoi ils n'échouent pas ces gens-là? Quelquefois dans leur guerre, avant d'amener les soldats à la guerre, on amène un pasteur qui bénit l'armée au nom de l'Éternel. Et ils vont aller comme ça, il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Mais vous parlez en tant que chrétien, vous oubliez que nous sommes dans un pays laïque. La laïcité n'est pas de Dieu. Il y a plusieurs La spiritualités chez laïcité n'est nous. pas de Dieu. La laïcité n'est pas de Dieu. À un certain moment, c'est comme ça que le roi doit être toujours un moment un peu monarchique, un peu comme dictatorial, un peu, c'est un peu cela. La laïcité n'est pas de Dieu. À quoi ici? À quoi ici et si, ça s'arrête là. Si cette chose de la laïcité là, ça se vit dans la nation, mais pas dans votre maison. Sinon votre enfant vous dira aussi, bon, aujourd'hui c'est tous, nous sommes chefs ici, alors j'ai aussi mon coin, je fais mon culte aussi. Dans ma maison, tout le monde ira dans l'église où je suis. Non, mais parce que vous avez parlé de l'Assemblée nationale, du Sénat, nous devons prendre du sur gouvernement. la cour constitutionnelle. Nous Pourtant, devons prendre ça. chacun peut avoir aussi que Dieu oigne, sa confession religieuse. Que Dieu bénisse le président Félix encore, qu'il lui donne longue vie, qu'il règne encore au pouvoir pendant longtemps, pour que, même à la cour constitutionnelle là-bas, qu'on ait un chrétien. Président chrétien, parlement chrétien. Si tout le monde est dirigé par les chrétiens, pas des chrétiens du christianisme, des chrétiens de la chrétienté. De la chrétienté. C'est fini. Pas du christianisme. Non, pas du christianisme, pas des gens qui font de chrétienté. Et ça changera les choses. Et ça fait que dans chaque domaine, un roi de Dieu règne. Là où le roi de Dieu règne, la volonté de Dieu règne aussi. En tout cas. Là où le roi de Dieu règne, là où le sacrificateur de Dieu règne, l'atmosphère de la vie de Dieu arrive. Les sacrificateurs sont des allumeurs de feu. Ils brûlent les parfums, ils saturent les vents avec l'atmosphère de l'adoration. Dieu dit à Moïse, il dit que l'autel du parfum s'allume éternellement. Nous devons allumer l'adoration dans les pays, dans nos maisons. Là où l'adoration est allumée, Dieu descend, le peuple est béni, ils sont guéris, ils sont sauvés. On doit apporter la bonne odeur partout. La bonne odeur partout. Je crois dans Jaco, il faudrait que Dieu fasse grâce qu'à l'UNPC, que vous devenez le numéro 1. Numéro 1. Vous devez désirer cela. Parce qu'au fait, écoutez, si vous ne désirez pas être roi, vous ne désirez pas manifester la royauté, c'est comme une application que vous avez sur le téléphone, mais vous ne l'utilisez pas. On vous dit WhatsApp fait ceci, vous dites, ah, ils ont un téléphone, mais c'est la monter. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne marchera pas. Utilisons notre royauté, notre position d'influence, commandons les événements, parlons autant, et Dieu nous fera grâce. Je crois que ça va arriver. Peut-être pas tous les chrétiens, certains resteront encore des enfants, mais nous qui sommes déjà des rois, on va booster les autres à pouvoir se réveiller et à occuper. Je voudrais peut-être, je crois que l'émission finira bientôt là, mais dire une parole, c'est que Dieu attend beaucoup de nous. Nous irons au ciel choqués parce que nous n'avons pas pu faire même les 1 centième de ce que Dieu attend de nous. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est pas bien. C'est pas vraiment bien. Donc, on doit travailler à ça. Déjà, avant de donner le programme de l'Église, qu'est-ce qu'on retient par rapport à tout ça? Nous savons que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des rois, c'est nous retenons cela. Et deuxièmement, nous devons savoir que nous devons Nous savons que les méchants sont déjà entrés dans le terrain maintenant. Ils sont entrés dans le terrain et nous devons nous réveiller. Nous réveiller en faisant quoi? En écoutant les messages. Bien aimé, n'écoutez pas des sottises, de n'importe quoi. Tout ce qui s'est dit sur la chair n'est pas forcément la parole de Dieu. Il y a des messages des pasteurs, mais il y a aussi la bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu es envoûté. Un envoûtement n'est pas une bonne nouvelle. Mais les repositionnements dans les desseins de Dieu est une bonne nouvelle. Amen. Tu es un roi et un sacrificateur. Amen. Rentrons dans notre domaine de travail. Travaillons. Dans chaque domaine où tu es, règne. Fais régner Dieu là-bas. Dans chaque domaine. Dans les sports, dans, je sais pas, le divertissement, dans les gouvernements, dans l'armée. Fais régner Dieu. Amen. Que tu règnes vraiment.
Et en faisant régner Dieu, le royaume de Dieu va se manifester beaucoup plus encore et Dieu sera glorifié. Amen, amen. On est béni en tout cas, mais je vous rappelle encore, nous avons notre numéro de téléphone qui est là, qui s'affiche depuis le début de l'émission. Donc vous pouvez nous écrire ou nous appeler directement. Je salue comme ça tous les amis du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Vraiment, tout ce côté-là, apparemment, on a beaucoup plus de téléspectateurs de ce côté-là. Soyez bénis en tout cas, je suis très content. Du Gabon aussi, merci. Alors, l'église, actuellement, les programmes maintenant, c'est la nouvelle année. Hein? La nouvelle année, et nous avons un programme trimestriel jusque-là. D'abord, il y a un thème décennal, nous parlons de la croissance. La croissance spirituelle, nous voulons équiper le peuple de Dieu. Pendant 10 ans, je ne prêcherai que sur ça. La croissance. Chaque année, croissance, parce que nous voulons que le peuple grandisse, qu'il quitte du stade des enfants, qu'il devienne des rois et sacrificateurs. La croissance. Qu'il arrive à manger du pain chaud. Du pain chaud, à Mapamoto. Mapamoto. Alors, croissance aussi numérique, que les églises soient remplies. Nous voulons avoir des grandes églises. Comme au Nigeria, nous avons des millions de membres, nous voulons avoir des églises comme ça. Et troisièmement, une croissance financière. Nous voulons que les chrétiens occupent la plus grande caisse de l'État, soit tenu par les chrétiens. Qui soit puissant. Puissant. Que tous les chrétiens aient, que Dieu donne l'intelligence dans les commerces, dans les affaires, pour que tout le monde excelle. Alors, pour les 3 mois de l'année 2021 ici, nous parlons de ce thème, tu aimeras. Parce que aimer, c'est devenir un avec Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et nous parlons pendant 3 mois. Nous serons jusqu'au mois de mars. À l'église, on parlera. Mais à part cela, nous pensons avoir des activités bientôt. Il faut que je vienne manger aussi ce pain chaud. Bientôt là, ce sera vraiment, vous êtes les bienvenus, les portes sont maintenant ouvertes, on va déjà en parler. Alors, il y a l'académie prophétique qui va s'ouvrir au mois de mai. Amen. Je vais commencer avec un programme de travail comme ça, on va équiper les jeunes et parler avec les bien-aimés par rapport au ministère prophétique et même les hommes de Dieu qui les aiguiser, donner du pain chaud, Amen. Un jeu solide, du fer pour qu'ils grandissent. Alors, c'est pour le mois de mai, mais en ce moment ici, nous sommes de prier chaque jour de culte, de puissance, de transformation et les programmes de prière, c'est lundi et vendredi pour la semaine et les dimanches, 2 cultes. Le premier va de 7h à 9h30 et le second de 10h à 12h. En tout cas, on est béni chaque fois qu'on vient vers vous. Hein. Alléluia. Merci beaucoup, prophète Eli Passion Lumpungu. Yes. Merci. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.